tous et bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV. Cette semaine, on a la chance d'avoir sur ce plateau Yann Moignot. Bonjour Yann. Bonjour Sandra. Tu vas bien? Oui, très bien. Tu es venu aujourd'hui nous voir parce que tu vas nous parler de ton livre qui est sorti le 27 février dernier. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ton parcours, etc. Est-ce que tu peux déjà nous dire son nom, s'il te plaît? Donc, mon livre, c'est Résilience. D'accord, ça en dit long sur ta personnalité et tout ça. Tu vas nous expliquer ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu en es venu justement à ce livre Résilience. Est-ce que tu peux nous expliquer initialement, c'était quoi ton parcours professionnel? Est-ce que tu étais déjà amené plus ou moins à écrire ou non? Comment ça s'est passé pour toi? Non, par contre, professionnel n'est pas du tout l'écriture. Moi, je ne viens pas de là, de la base. Moi, je travaille dans les travaux publics. Voilà, je fais des routes. Donc, je suis directeur travaux dans une entreprise locale. Et donc, je ne suis pas du tout amené à écrire des choses, en tout cas des livres. Donc, Ok. Et du coup, comment tu es passé de créer des routes, des structures à l'écriture? j'ai toujours un peu écrit. J'ai toujours aimé écrire des petites choses à droite à gauche, et notamment sur les réseaux, des mantras que je mettais au quotidien sur les réseaux. Donc, j'ai toujours aimé faire ça. Et j'ai eu la chance, en fait, qu'une personne vienne me contacter sur les réseaux, justement, pour me dire que j'avais, pourquoi pas, la possibilité de sortir un ouvrage. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure avec cet éditeur, quoi. Donc, c'est ta maison d'édition qui a repéré tes écrits sur tes réseaux sociaux et qui s'est dit ça pourrait matcher avec un livre ou avec quelque chose qui pourrait être en adéquation avec tout ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et du coup, quels ont été les premiers pas avec cette maison d'édition? Tout simplement, il est venu me contacter, on a discuté, il m'a expliqué un petit peu le ressenti qu'il avait de mes écrits, ce que lui, ça lui faisait au fond de lui, et puis le projet qu'il avait par rapport à moi. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que pourquoi pas, quoi. Je me suis dit, allez, on va dans l'aventure. Ouais. Là, pour le coup, c'était un vrai challenge pour toi, j'imagine. Comment est-ce que tu as réussi à concilier ton métier, plus l'écriture, plus la vie qui continue autour? Est-ce que ça a été un moment où tu t'es plutôt enfermé dans ta bulle ou au contraire où tu t'es inspiré et tu as été ouvert plutôt vers les autres? Comment ça s'est passé pour toi ce parcours? En fait, je me suis donné cœur et âme, on va dire, pendant un peu plus de 7 mois, tous les soirs, en rentrant chez moi, après que les enfants soient couchés, à écrire jusqu'à minuit, 1h du matin, pour que l'ouvrage soit prêt en temps et en heure. Ouais. Parce que du coup, vous aviez calé un timing pour pouvoir le rédiger? J'avais calé un timing très précis pour. En fait, je voulais qu'il sorte pour l'anniversaire de ma fille. En fait. D'accord. Ah oui, donc beau projet. Tu as lié à la fois le côté émotion paternelle et la sortie de ton bouquin. C'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé à la sortie? Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé. Parce que là, c'est tout récent. Tu as commencé à avoir les premiers pas. Déjà, comment réagit ton entourage, premièrement, déjà, quand tu as annoncé ton bouquin? C'est vrai que j'en avais parlé à personne, parce qu'en fait, c'était toujours, on croit toujours que ça ne s'arrivera jamais, quoi, que le bouquin ne va jamais sortir. C'est toujours quelque chose. On pense que ce milieu-là est fermé, qu'on n'y arrivera pas, quoi. Et c'est vrai que ma maison d'édition m'a donné cette chance-là, et donc mes proches étaient très surpris enfin, pas tant surpris que ça, puisqu'ils connaissaient un petit peu la personne, ils connaissaient la personne que je suis et comment ce qu'il peut en ressortir, mais de là à écrire un bouquin, c'est vrai qu'ils étaient surpris. Oui. Ils étaient surpris. Et du coup, ta maison d'édition, c'est une maison d'édition qui produit que des personnes comme toi ou qui a déjà produit d'autres choses? Ou est-ce que c'est plutôt une maison d'édition qui est orientée vers les personnes qui débutent et qui voudraient justement accéder à l'écriture? En fait, la maison d'édition, c'est une maison d'édition qui est jeune, en fait, je suis le premier bouquin qui publie. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous la citer, s'il te plaît? Donc, c'est Calam Édition. Ok. Donc, l'éditeur s'appelle Millwood. Ok. Donc, c'est lui qui est venu me repérer. Et en fait, lui, il a été heurté à ce problème-là de ne pas pouvoir sortir son livre, car le milieu est très fermé, très compliqué pour pouvoir publier, en fait. Et lui, il s'est dit, je vais ouvrir ma maison d'édition pour aider toutes ces personnes-là qui veulent sortir un livre. Il a priorisé ta sortie aux siennes, du coup. Oui. Ah, bravo. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal. Ça montre l'état d'esprit de la maison d'édition déjà. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à travailler le projet au niveau des illustrations, tout ça? Est-ce que tu as été plutôt conseillé ou est-ce qu'au contraire, on t'a laissé carte blanche et tu as eu la possibilité de pouvoir faire un petit peu ce que tu voulais? Alors, ils ont été très à l'écoute. Il y a une équipe derrière qui est là pour multitude de choses. Ils ont été très à l'écoute, très à m'expliquer plein de choses, et ils m'ont laissé carte blanche pour aussi faire tout. Hein. C'est vrai que l'écriture, les illustrations, etc., ils sont à 100% faits de ma part, et ils m'ont aidé dans tout ça aussi, dans l'œil.
C'est-à-dire que c'est toi qui allais chercher tes propres illustrations, c'est toi qui as travaillé sur la mise en page du livre? Ouais, tout a été fait. Et après, il y a quelqu'un derrière qui corrige, qui regarde, qui a un œil extérieur. Mais tout à fait, c'est moi qui ai tout conçu, on va dire, de A à Z. Et ils m'ont aidé fortement, d'ailleurs, sur la couverture, qui est aussi. Et là, justement, si tu peux nous le tout à fait, montrer. qui est là, avec le petit bandeau essai, car c'est encore la version. Ouais, c'était la version d'essai que tu avais reçue initialement. Ouais. Hein. Bon, de toute manière, maintenant, pour les personnes qui le veulent, j'ai vu que tu avais deux solutions en fait, à proposer pour le livre, en brochet et en e-book. Du coup, où est-ce qu'on peut prendre ce livre qui nous intéresse? Tout simplement, soit sur le site de la maison d'édition, donc Calam Édition. D'accord. On clique sur le lien, on va chercher le livre. Et sur Amazon, Résilience, par Yann Moignot, et on le trouve sur Amazon en brochet, en e-book. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà des personnes qui ont commencé à le lire autour de toi? Quels ont été les premiers retours? Dis-nous. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont lu. Ils l'ont lu très vite. Il y en a qui l'ont lu dès qu'il est sorti dans la nuit, ils l'ont lu. J'étais frappé que le lendemain matin, ils m'envoient un petit message pour dire j'ai déjà lu ton livre, j'adore, merci pour ça, pour nous donner toute cette positivité à travers des écrits et à travers un bouquin. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Alors, pour côtoyer, c'est vrai, un petit peu de monde, c'est pas toujours facile de trouver des gens qui ont cette qualité d'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Qu'est-ce qui t'a amené à ce livre et quelles ont été les étapes pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es senti légitime pour écrire un livre sur la résilience? Moi, je suis quelqu'un j'ai toujours été positif, j'ai toujours été quelqu'un qui est d'avant, qui veut aller haut, etc. Et j'ai toujours écrit un petit peu, mais en fait, il y a un an en arrière, j'ai divorcé. En fait, je me suis séparé. C'était un gros électrochoc pour moi. J'ai pas mal mangé pendant quelques mois. Donc, du coup, ça m'a fait réfléchir sur ma vie, sur ce que je voulais faire, sur pas mal de choses. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, faut y aller. Il faut se lancer et toujours avoir ce rebond, ce regain d'énergie, cette positivité dans la vie pour pouvoir y aller de l'avant. Parce que si on reste là, se morfondre dans ce qui arrive au quotidien, on n'avance pas, on n'y arrive pas, quoi. Et moi, je veux que les gens ressentent ça et qu'ils se sentent bien dans leur vie. Et voilà, c'était le but. Du coup, cette force que tu as eue à l'intérieur de toi, du coup, ta propre résilience, c'est ce que tu as essayé de transparaître dans le livre? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer si c'est plutôt un livre rédigé comme un roman ou est-ce que c'est plutôt des anecdotes, des mantras, justement, des choses comme ça? Comment est-ce que tu nous décrirais ton livre? Le livre, en fait, il est composé de 26 chapitres. Chaque chapitre, c'est une fenêtre ouverte vers la positivité, vers un rebond, vers un regain d'espoir. En fait, il y a 2 mois dedans, il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de mon histoire avec mes enfants, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de mon histoire personnelle, de ma séparation, de mon sport aussi, parce que je suis quelqu'un qui est très sportif et je trouve que le sport est une résilience en soi dans l'épreuve. Et de tout ça, par mon travail également, par toutes ces notions de vie, toutes ces étapes de la vie qui font que j'ai eu envie d'écrire et que j'ai mis dedans à plein d'endroits, mais pas que. Dedans, il y a aussi des métaphores, et puis c'est accompagné de photos avec des mantras pour accompagner tout ça. Ouais. Est-ce que tu penses que ton livre mène à la réflexion? Est-ce que tu penses que c'est un livre qui peut mener à la réflexion au-delà de mener à l'évolution spirituelle, si on peut dire, parce que du coup, c'est aussi l'élévation de l'esprit que tu as voulu partager dans ce bouquin. Est-ce que tu penses que c'est un livre qui peut amener les personnes à se poser la question de savoir s'ils ont été assez résilients dans certaines situations, si voilà, ils ont été peut-être assez forts ou s'il y a peut-être encore d'autres choses? Est-ce que tu nous donnes des conseils dans ce livre? Ouais, enfin, j'essaie d'ouvrir les gens à se dire qu'ils peuvent le faire, en fait, qu'ils peuvent y arriver, que tout le monde a la force d'être résilient, que tout le monde peut rebondir, peut être joyeux dans sa vie, peut réussir. Et il faut le vouloir déjà au démarrage, et puis il faut être souriant au quotidien. Ouais. Enfin, dire bonjour à tout le monde, enfin, des choses tout simples qui font que on est bien dans notre vie, en fait. Toi, ça fait partie des choses que tu conseillerais, de dire bonjour à chaque personne qu'on rencontre, d'être dans une dynamique positive chaque jour que l'on vit? Tout à fait. Tout D'accord. à fait. Oui. Enfin, le matin, quand on croise la femme de ménage qui fait le ménage dans ton bureau, si tu lui dis pas bonjour chaque matin, à un moment donné, la personne va pas mal nettoyer ton bureau ou tu n'attendras pas à avoir une réponse d'elle.
Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que ça a une tendance à être un peu l'effet papillon, c'est-à-dire que plus on va avoir de comportements positifs sur les autres, et plus la positivité va se répandre et du coup nous aider sur la résilience. Effectivement. Il y a effectivement un chapitre sur l'effet papillon dedans. Ah, bah voilà, je n'ai pas encore lu le livre, je l'attends avec impatience, mais je voulais qu'il soit dédicacé de ta main avant de le lire. donc j'attends ma dédicace et promis, je le lirai, je te donnerai mon avis sur le sujet. Est-ce que tu penses que ce livre peut intéresser certaines cibles? Est-ce que tu crois qu'il y a des personnes, peut-être qui étaient comme dans ton cas au moment de séparation ou peut-être sur des moments difficiles? Est-ce que tu penses qu'il y a des petites choses vraiment qui pourraient aider sur certains domaines de la vie? Je pense qu'il peut aider sur tous les domaines, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Et c'est quelque chose de général pour être bien dans son quotidien, être positif dans son quotidien. Donc, en fait, chaque personne qui soit bien ou pas bien dans sa vie, s'ils ont envie d'un petit peu de gaieté et de petites clés pour aider à plus, et bah, faut le lire, quoi, en fait. Il est là. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut le commander si on le veut? Du coup, tu m'as dit Amazon tout à l'heure. Et il y a d'autres sur la maison d'édition. Est-ce que tu peux, tu avais transmis les éléments pour qu'on puisse faire le point. Est-ce qu'on pourra le contacter directement ta maison d'édition? Oui, tout à fait, sur la maison d'édition, directement sur le site, et pas de problème. Ok, bah c'est parfait. Est-ce que tu peux me donner ton avis à toi personnel par rapport au premier retour que tu as eu du coup? Quelles émotions tu as ressenties à ce moment-là, au moment où tu as eu les premiers retours de tes proches qui justement ont lu assez rapidement le livre? Qu'est-ce que ça t'a fait à toi? Forcément, on a de la fierté en fait. On est fiers de soi parce que les gens ont lu ce que tu avais un peu au fond de toi, donc c'est un peu une introspection aussi. Et ouais, c'est vraiment de la fierté. Hein. C'est vraiment la première chose. Hein. Ouais. D'accord. Et du coup, comment tu vois la suite? Est-ce que maintenant que tu as cette première étape, même si on est au tout début de la publication du livre, est-ce que tu penses que tu auras d'autres ouvrages qui vont arriver derrière? Est-ce que tu as déjà d'autres idées d'écriture? Comment est-ce que tu vois les choses pour la suite? Ouais. Bah, bon, déjà, la suite du livre, déjà, c'est le 2 mars où il va y avoir un événement où on va présenter le livre avec beaucoup de personnes et d'artistes qui vont venir. Donc ça, c'est déjà un gros point. Et ensuite, bah, la suite, c'est j'aimerais écrire un second. J'ai déjà des idées qui fleurissent et des collaborations avec d'autres personnes qui peuvent aider à tout ça. Ouais. Ouais, donc du coup, parce que donc il y a eu l'événement, mais après là, pour la suite, il y aura donc d'autres, sur l'événement, par rapport aux événements qui se sont passés, tu vas avoir d'autres rebondissements pour aller vers la suite, d'autres bouquins qui seraient dans le même style que celui-ci, avec toujours une trame forte sur le développement personnel. Je pense, ouais. Je pense que c'est l'idée de continuer à écrire des mantras sur les réseaux et de s'en servir pour un futur bouquin et d'autres textes qui ont déjà fleuri dans ma tête et qui ont déjà. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un scoop sur le sujet? Peut-être juste une ligne directrice? Et non. Non. Tu voudras qu'on te réinvite. Voilà, c'est ça. Okay. non, mais après, je pense à des collaborations. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui font des choses magiques. Et en fait, collaborer avec des gens qui font ce genre de choses, on peut faire des trucs magnifiques avec des écrits, des photos, des œuvres d'art comme tout simplement le tableau qui est sur le livre. En fait, c'est un artiste qui m'a dessiné. Et voilà, on peut trouver des choses comme ça à mettre en collaboration et qui font des choses magnifiques à la fin. Et moi, je recherche un peu ça. Ouais. C'est ta représentation qui est là? C'est une représentation d'une œuvre d'art d'un artiste qui s'appelle Fabien Guinet. D'accord. En fait, j'ai joué au rugby avec lui il y a 30 ans en arrière. D'accord. Et je l'ai vu développer aussi son art en faisant des tableaux magnifiques. Et je me suis dit, pourquoi pas que tu me fasses un tableau pour ce livre. Donc, je lui ai expliqué quel était le livre, qu'est-ce que je voulais. Et il m'a fait ce tableau magnifique. Et c'est de là qu'est parti voilà, ce beau. Cette belle couverture. Cette belle couverture, voilà. Et du coup, tu as choisi beaucoup de noir et or. Est-ce que ça a une signification spéciale pour toi ou pas forcément? C'était surtout déjà le noir, je trouve que ça fait classe. Voilà, c'était ça. Le livre, c'est vrai qu'il est joli. Et après, il y a un côté sombre et un côté lumineux pour aller qui se dégage pour aller voir la lumière, justement. C'est un colosse qui se libère de ses chaînes. Et on voit qu'il voit un aigle au-dessus de sa tête parce qu'il voit un peu l'ouverture de tout ça, de ce monde. Et il y a une petite fleur qui pousse malgré l'hostilité qui l'entoure. Elle est là, elle y arrive, elle est résiliente, cette petite plante. Tu vois, c'est ça qu'on voulait montrer, quoi. C'est aussi ton état d'esprit. Non, mais c'est vrai que pour le coup, la couverture. Est-ce que tu peux nous dire
nous donner un exemple de résilience vraiment sur quelque chose que tu as vécu personnellement. Par exemple, une anecdote où tu as senti que si tu n'avais pas eu cet état d'esprit, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour toi. L'exemple... Tu vas parler de ton divorce? Non. Parce que j'allais dire quelque chose peut-être d'un peu moins personnel. Non. Le sport, tout simplement. Le sport, c'est une des... Moi, je trouve que c'est un des endroits où il faut être le plus résilient, parce que pour arriver à des choses hautes, viser les sommets, il faut regarder les étoiles pour viser les sommets. Si on regarde par terre, on n'arrive jamais en haut, quoi. Donc, c'est sûr. Donc, c'est beaucoup de mes on va dire exploits sportifs ont été faits grâce à la résilience, à la force mentale. Et la force physique est une chose, mais le mental je trouve, est 10 fois plus important. Toi, tu étais rugbyman? Et tu l'es encore? Non, j'ai joué 25 ans au rugby, mais j'ai dû m'arrêter et je fais un autre sport qui est le crossfit. D'accord. Où il faut être aussi résilient. Tout à fait. Ouais. Ok. Et du coup, sur ta transition, le rugby, t'as arrêté par rapport à un souci de santé ou pas du tout? C'était juste que tu avais fait le tour? J'avais fait le tour. Physiquement un peu érodé aussi par le temps. Et puis le quotidien qui fait qu'on ne peut pas tout faire aussi, tout allier. Donc oui, je suis passé à autre chose. Et du coup, dans le crossfit, à quel moment tu as besoin de résilience? Au moment où tu veux passer au poids supérieur? Au moment où tu veux aller plus loin dans ta série? Qu'est-ce qui fait que justement ta résilience te sert? Au moment où il faut faire la différence, c'est-à-dire qu'entre une personne qui va faire 30 répétitions sur un mouvement et la personne qui va en faire 31 parce qu'il est résilient dans sa tête, il ne va rien lâcher, et c'est la 31e répétition qui fait que tu vas gagner, en fait. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est la petite différence, quelquefois, elle est dans la résilience et dans le maintien. La seconde que tu vas gagner sur un mouvement, là, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Dis-nous. Mais en fait, la même chose que je souhaite à tout le monde, en fait, du bonheur. Du bonheur, être heureux, c'est ce qui est principal dans la vie, c'est ça, hein, c'est juste ça, en fait. Le reste, c'est que du plus. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, l'arrivée de ce livre, de cet ouvrage, par rapport à ce que tu étais avant d'écrire et maintenant? Parce que pour en avoir discuté un petit peu avec toi, tu m'avais expliqué à quel point il y avait eu beaucoup d'engouement autour de toi, sur la sortie du livre, sur ce qui allait se passer, sur le thème aussi que tu avais sélectionné. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quelle est la différence entre l'avant et après? L'avant-après, c'est comment vous dire? Tu penses que c'est dans la vision des autres aussi qu'il y a eu du changement? Il y a une vision des autres qui fait que, oui, peut-être qu'ils me voient un peu autrement. Et je me dévoile aussi, parce que je suis quelqu'un quand même qui est réservé à la base et qui parle pas de sa vie. Et là, forcément, les gens vont en connaître un peu plus. Donc forcément, ça m'ouvre aux personnes et à une vie nouvelle aussi, puisque faut avancer dans la vie et ce qui est derrière est derrière. Et puis il y a d'autres projets en plus. Il y a d'autres projets, bien sûr. Il y a d'autres projets. Bon, en tout cas, on arrive déjà sur la fin de cette interview. Je voulais te laisser, toi, un petit peu la parole. Voilà, si tu avais un mot que tu voulais passer aux personnes qui vont acheter ton livre ou qui t'ont soutenu sur ce projet, n'hésite pas, c'est le moment ou jamais. Ils t'écoutent. Carrément. Je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver là aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier d'où on vient, les personnes qui nous ont amenés ici à cet endroit, et ça, faut pas l'oublier, parce que sans eux, on n'a rien. Et c'est tout. Donc merci à tout le monde et merci à toi aussi. Avec plaisir. Moi, tu sais très bien que tu seras toujours le bienvenu sur le plateau. Sur les prochains ouvrages aussi, on t'attend avec impatience. Celui-ci, j'attends que tu fasses un petit gris dessus et promis, je le lis. Et puis, pour tous, si vous souhaitez du coup avoir accès à ce livre, vous aurez la possibilité de pouvoir le trouver donc sur Amazon. Et on va vous remettre les réseaux sociaux de Yann pour que vous puissiez le contacter si vous avez besoin d'informations et si vous voulez suivre un petit peu son actualité et tout ce qui se passe par la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau, Yann. C'était vraiment un plaisir de te recevoir ici, d'avoir quelqu'un avec ce beau mindset, ce bel état d'esprit. C'est vraiment juste un pur bonheur. Donc, merci pour le moment partagé avec nous. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, en espérant que vous serez là sur la prochaine émission aussi, parce qu'on va recevoir aussi d'autres invités plutôt sympas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On remercie Cargo de La Garenne-Colombe qui nous a reçus dans ses locaux pour faire cette interview. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée et bon week-end à tous. Au revoir.